Donc, un comptable, c'est celui qui applique la comptabilité dans l'entreprise, on va dire. Donc, sa mission principale, donc, c'est de collecter les informations, j'allais dire économiques, juridiques, économiques et financières, et les transcrire de sorte à ce que les partenaires externes et même internes à l'entreprise puissent comprendre l'évolution de l'entreprise dans le temps. Voilà la mission principale du comptable. Ok, d'accord, bien entendu. Alors, vous évoquiez des normes tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on parle de normes dans le domaine de la comptabilité? Pouvez-vous nous éclairer sur cette... Non, c'est très important parce que s'il n'y a pas de... Bienvenue à notre émission Le Rendez-vous des entreprises, émission au cours de laquelle nous mettons en lumière les thèmes clés au cœur des préoccupations des entreprises et entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui est celui de la comptabilité. La comptabilité se résume telle à une question de chiffres, une question parmi tant d'autres que nous allons essayer de comprendre grâce à l'avis éclairé de notre expert, M. Ouattara. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, M. Keïta. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je le rappelle, M. Ouattara est expert comptable, dirigeant d'une entreprise d'expertise comptable à Paris et chef d'entreprise. Alors, M. Ouattara, première question. Alors, pourquoi la comptabilité est-elle essentielle pour le bon fonctionnement d'une entreprise? Alors, je voudrais d'abord peut-être répondre à une sous-question de la première question. C'est quoi la comptabilité? Souvent, je réponds par une boutade, je dis la comptabilité, c'est l'algèbre du droit. Pour dire que pour être un bon comptable, il faut être un bon juriste d'affaires au moins. Mais pour nous, téléspectateurs, et puis pour la compréhension de tout le monde, la comptabilité, c'est un langage. C'est un peu comme vous me parlez en français. Pour que je puisse vous répondre, il faut que je comprenne le français. Donc moi aussi, j'ai appris le français. Donc la comptabilité, c'est un langage qui permet de recevoir des informations, les traiter et les sortir sous une forme codifiée, de sorte à ce que les partenaires et autres, ou toute personne intéressée, puissent comprendre ce que c'est que le fonctionnement de l'entreprise à travers ces chiffres. D'accord. Alors, en quoi est-ce que la comptabilité est-elle, encore une fois pour illustrer la question... Donc ça me permet de répondre maintenant à la question, voilà, justement. Voilà. Alors, c'est important parce que, peut-être que je devrais dire malheureusement, par convention, on a décidé que pour suivre la gestion d'une entreprise, il faut faire de la comptabilité. Donc aujourd'hui, c'est le seul langage normé. Quand je dis normé, ça veut dire en fonction de normes établies qui permet à différentes personnes de comprendre une même information quasiment de la même manière. En d'autres termes, si vous avez une entreprise, que vous tenez votre comptabilité, la manière de transcrire vos chiffres, vos informations financières dans votre comptabilité pourra être comprise par quelqu'un qui est au Congo, quelqu'un qui est en France ou qui est aux États-Unis. Parce qu'on a établi ensemble de dire que c'est comme ça qu'on doit traiter l'information. Donc si vous voulez parler à quelqu'un, à un banquier, on sait que l'une des problématiques des entreprises, c'est le financement. Si vous voulez parler à un banquier et lui dire « je souhaite faire financer mon activité », il faut bien que vous puissiez lui parler un langage qu'il puisse comprendre. Et ce langage-là, c'est la comptabilité. Donc vous voyez tout l'intérêt qu'il y a pour une entreprise de tenir une comptabilité et d'avoir, j'allais dire, des comptes relativement bien tenus. D'accord, bien entendu. Donc, avant de revenir sur les normes que vous abordez, on souhaiterait savoir quelles sont les principales missions d'un comptable au sein d'une entreprise. Alors, donc un comptable, c'est celui qui applique la comptabilité dans l'entreprise, on va dire. Donc sa mission principale, c'est de collecter les informations, j'allais dire économiques, juridiques, économiques et financières, et les transcrire de sorte à ce que les partenaires externes et même internes à l'entreprise puissent comprendre l'évolution de l'entreprise dans le temps. Voilà la mission principale du comptable. Ok, d'accord, bien entendu. Alors, vous évoquiez des normes tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on parle de normes dans le domaine de la comptabilité? Pouvez-vous nous éclairer sur cette... Non, c'est très important parce que s'il n'y a pas de... La norme, ça s'entend par, en griffe, on va dire la loi. Voilà. Et la loi, comme elle est impersonnelle, s'applique à tout le monde, comme on le dit.
À partir de la norme, ça permet à chacun d'avoir, je ne dirais pas le même regard, mais d'avoir à peu près la même compréhension. Donc si on n'établit pas de normes de fonctionnement, chacun pourra faire ce qu'il veut. Et la compréhension de l'État qui va être produit pourra être difficile. Vous savez qu'on a l'administration fiscale qui est intéressée par les états financiers, les bilans et autres que les entreprises font. Et si l'administration ne sait pas quelles normes on applique pour pouvoir sortir ces informations, elle ne pourra pas par derrière faire son travail. Si le banquier également ne sait pas quelles normes on applique pour sortir nos états, il ne pourra pas également faire son travail. C'est pourquoi c'est important qu'on travaille sur la base d'une norme, sur la base d'un point sur lequel tout le monde est d'accord. Et puis on dit, on se réfère à ça pour faire avancer notre activité. D'accord, bien entendu. Alors, M. Ouattara, une question toute simple. Alors, dites-nous comment une comptabilité bien tenue peut-elle favoriser la croissance d'une entreprise? Alors, la croissance, ça voudrait dire le développement de l'activité de l'entreprise, Bien augmenter entendu. son chiffre d'affaires, augmenter son bénéfice et autres. Premièrement, il faut se dire que quand on tient la comptabilité, ça permet d'avoir l'information financière de l'entreprise. Vous savez, moi, j'ai souvent rencontré des dirigeants d'entreprise à qui j'ai demandé comme ça, c'est quoi votre chiffre d'affaires du mois dernier? Ils ne savaient pas. D'accord. Mais ça se comprenait parce qu'ils n'avaient pas de comptabilité régulière. Ça veut dire des comptabilités tenues dans le temps et de manière assez suivie. D'accord. Mais si vous êtes en face des banquiers qui vous demandent quel est votre chiffre d'affaires de l'année dernière que vous ne savez pas, D'accord. à votre avis, quelle peut être son impression de vous? Il dira que vous ne connaissez pas votre activité. Effectivement. Et si vous ne connaissez pas votre activité, il n'est pas sûr de vous financer. S'il ne vous finance pas, vous n'allez pas acheter de la marchandise. Si vous n'achetez pas de la marchandise, vous n'allez pas en vendre. Et si vous n'en vendez pas, votre chiffre d'affaires ne va pas augmenter. Ok. Parlons de chiffre d'affaires, je vais rebondir sur ça. Alors, il y a une nuance voilà, que font certains entrepreneurs. La différence entre le bénéfice et le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que le chiffre d'affaires? Qu'est-ce que le bénéfice? D'accord. Pour faire simple, vous avez la dame qui vend son attiqué en bordure de route. Quand elle fait un plat à 1500 francs, c'est un élément qui constitue son chiffre d'affaires. Donc l'ensemble des plats qu'elle va vendre, la valeur de l'ensemble des plats qu'elle va vendre, c'est cette valeur-là qui représente son chiffre d'affaires. Le bénéfice, c'est lorsqu'on a retranché toutes nos charges, toutes nos dépenses dans ce chiffre d'affaires, ce qui nous reste. C'est ça qui est le bénéfice. C'est ça qu'on peut bouffer. Si on commence à bouffer le chiffre d'affaires, on risque d'avoir des problèmes. D'accord, donc je pense qu'on n'aurait pas pu l'expliquer, le comprendre aussi simplement. Alors, ça me permet également de poser une question assez importante. Alors, quelles sont les conséquences pour une comptabilité mal tenue au sein d'une entreprise? Alors, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y a d'abord on va dire, des conséquences par rapport aux dirigeants de la société elle-même. Parce que le dirigeant a la responsabilité donc, de faire tenir les comptes de l'entreprise. Donc, si la comptabilité est mal tenue, il peut y avoir des conséquences en termes de responsabilité civile et même pénale du dirigeant. Ça, c'est la première conséquence, mais ça, c'est pour le dirigeant. Votre question, c'est pour la société. Parce que le dirigeant, il faut le distinguer de la société. Voilà. Pour la société, l'une des premières choses qu'il faut voir, c'est l'information, la qualité de l'information que vous avez. Si vous n'êtes pas capable de savoir quelle quantité de produits vous avez acheté sur une période donnée et à quel prix vous l'avez acheté, ça va être difficile pour vous de le vendre. Et moi, j'ai tendance à dire que le meilleur vendeur, c'est celui qui achète le mieux. Ça voudrait dire celui qui a le meilleur prix, celui qui vend le mieux. Un exemple, si vous achetez un téléphone portable à 100 et que moi j'achète le même téléphone portable à 90, si on va sur un marché qu'on veut le vendre, un vous ou moi qui vendra le premier le téléphone. C'est moi qui vais vendre parce que moi j'ai acheté moins cher que vous. Même si moi je le vends à 100, j'ai un bénéfice. Mais vous ne pouvez pas le vendre à 100 parce que vous l'avez acheté à 100. Donc il faut avoir l'information et ça c'est très important. Si vous n'avez pas une information déjà en interne, qui vous amener à prendre des décisions, c'est déjà un problème pour la société. Ça remet en cause même la viabilité de l'entreprise. Et j'ai envie de dire que la conséquence finale d'une comptabilité mal tenue, c'est la faillite de l'entreprise.
faillite de l'entreprise. Elle va fermer. Parce qu'elle n'aura pas, le dirigeant n'aura pas les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions pour l'entreprise. Africa Mine. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Africa Mine, exploitation minière. L'or, notre métier, notre passion. D'accord, bien entendu. Donc, si je vous ai bien compris, faut-il laisser le comptable manipuler tous les chiffres de l'entreprise? L'entière responsabilité lui revient ou c'est un travail qui se fait avec tous les compartiments de l'entreprise? Non, alors, la comptabilité, c'est d'abord, après, c'est un système d'information, parce que vous savez, une entreprise, c'est un système d'information. Hein. Ça commence depuis l'assistante, ou même le vigile, hein, jusqu'au directeur général de l'entreprise. Maintenant, le premier responsable, comme je disais tantôt, de la tenue de la comptabilité, c'est le dirigeant de l'entreprise. Ce n'est pas le comptable. Le comptable, il exécute. Donc, au regard de la loi fait obligation au gérant, au PDG, au administrateur général, au DG, de faire tenir la comptabilité dans son entreprise. Et, comme lui, il n'est pas comptable, il va recruter un comptable qui va faire ce travail-là. Mais sous sa responsabilité à lui. Donc, si le travail est mal fait, c'est d'abord le problème du gérant ou du dirigeant de la société. Donc, et pour la tenue de la comptabilité, ça appelle, si vous voulez, l'ensemble des services. Parce que tous les services sont concernés par l'information économique et financière de l'entreprise. C'est pourquoi il faut une bonne collaboration entre les différents services et le service comptabilité pour avoir la meilleure information financière. D'accord, bien entendu. Alors, M. Ouattara, nous allons poser une autre question, toujours relative à la comptabilité. À quel moment une entreprise doit-elle faire sa comptabilité? Alors, déjà, dès que vous créez votre entreprise, vous avez l'occasion de commencer à tenir votre comptabilité. Ça, vous devez commencer à faire votre comptabilité. Donc, retracer. Dès le début de l'activité. Dès le début de l'activité. Bon, bien de personnes ont tendance à croire qu'il faut réserver la comptabilité pour la fin. Après. Ouais. C'est dès le début. Parce que vous commencez à acheter. Vous commencez à vendre. Il faut retracer tout ça. Encore que vous avez une obligation qui consiste à dire que après, à la fin de chaque année, vous devez présenter vos états. Au moins à vos partenaires, au moins aux impôts, pour pouvoir payer vos impôts. Et peut-être également à vos associés. Si vous êtes le dirigeant et qu'il y a des associés de l'entreprise, il faut que vous leur dites, voilà ce qu'on a gagné, voilà ce qu'on a perdu. Donc la comptabilité, c'est dès le départ de la création de l'entreprise qu'il faut la tenir. Voilà pourquoi d'ailleurs je vais dire, il ne faut pas que les dirigeants, les entrepreneurs attendent. Je veux dire, je vais d'abord me concentrer sur mon cœur de métier et puis après, je pourrais aller appeler le comptable, venir compiler les informations. Non, il faut le commencer dès le départ. Ça nous permet d'éviter beaucoup d'écueils à la fin. Ok, d'accord, c'est bien noté. Alors, M. Ouattara, dernière question avant de passer à la question joker. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus digitalisé. Alors, la question est de savoir comment les logiciels, aujourd'hui modernes, peuvent-ils améliorer la gestion comptable d'une entreprise? Et par ailleurs, est-ce que ces logiciels-là peuvent remplacer le comptable au sein d'une entreprise? Oh, je réponds déjà par la deuxième question, le deuxième volet de la question. Je dirais non. Vous savez, pendant longtemps, on a pensé que l'informatique allait remplacer les hommes. C'est pas seulement dans la comptabilité, hein, dans beaucoup de domaines. Vous entendez parler de l'intelligence artificielle actuellement. On en parle tout le temps. On parle comment on appelle, des logiciels du dessin, tout ça. Mais c'est les hommes qui les manipulent après. Donc, pour moi, les logiciels comptables sont très importants. Ils sont très importants, mais ils ne pourront pas remplacer l'homme. Parce qu'après, il va falloir que l'homme puisse faire des analyses et autres de l'opération, faire un certain nombre de choses qu'un logiciel seul ne peut pas faire. Ça, c'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose que je vais dire par rapport à votre question, c'est que aujourd'hui, les logiciels sont très importants dans le dispositif de la comptabilité. Et ça permet de faciliter les transactions en termes d'information, notamment de la comptabilité à la direction commerciale, de la comptabilité à la direction générale, de la comptabilité à la direction des ressources humaines. Ça permet à chacun, lorsqu'on est sur une plateforme, par exemple, informatique, que chaque
partie de l'entreprise puisse avoir ces informations directement. Avant encore, on prenait des coupons, on signait un papier, un petit mémo, on partait déposer au bureau du DRH. Mais aujourd'hui, avec l'outil informatique, il est possible donc de travailler sur des plateformes collaboratives qui permettent donc à chaque service de pouvoir avoir ces informations, comptables évidemment, voilà, qui sont rattachées à leur service. D'accord, c'est bien, c'est encore bien noté. Merci à M. Ouattara qui, grâce à ses réponses assez claires, a réussi à nous faire comprendre. Mais si vous permettez, il y a un aspect que je voulais ajouter, parce que après, il faut comprendre que quand on tient la comptabilité, oui, les exigences sont différentes en fonction de la taille de l'entreprise. Lorsque, voilà, les exigences sont différentes en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment, c'est un peu comme à la maison. Vous avez un petit garçon, vous avez une grande fille, et vos exigences en matière de comportement, en matière d'éducation ne sont pas les mêmes entre le petit et puis le grand, parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations. C'est pareil au niveau de la comptabilité. Vous avez les règles qui régissent la comptabilité disent que les entreprises d'une petite taille, les petites tailles, c'est celles qui ont entre 30 millions, je crois, et 60 millions, vont présenter leurs états financiers, donc leurs états financiers et comptables, sous une forme donnée. Et les entreprises qui ont une taille plus grosse vont présenter leurs états financiers sous une autre forme, qui est encore plus détaillée, qui permet d'avoir plus d'informations. L'objectif derrière ça, pour le législateur, c'est de faire en sorte que, même quand on est une petite entreprise, on puisse tenir une comptabilité minimum et pour avoir l'information financière. Et ça, il faut le dire à nos auditeurs, nos followers, pour leur dire que quand on est une petite entreprise, on n'est pas exonéré de tenir la comptabilité. Autant qu'une grosse entreprise. Exonéré, ça veut dire que exonéré, ça voudrait dire que on ne paye pas d'impôts. Non, c'est pas dans le sens d'impôt, c'est pas dans le sens de l'impôt. On n'est pas exonéré. L'exonération, c'est le fait de ne pas avoir l'obligation de faire quelque chose, le fait d'avoir l'obligation de faire quelque chose et ne pas avoir l'obligation de faire quelque chose. Et ça, l'exonération. Donc, ici, c'est l'exonération en termes d'obligation de tenir la comptabilité. Pas au niveau des impôts. Il faut que ce soit clair pour eux. On est petite entreprise, on paye des impôts, ça c'est clair. Mais par contre, les obligations de tenue comptable ne sont pas les mêmes. Parce que les états qu'ils vont présenter ne seront pas les mêmes à cause de la taille de l'entreprise. L'objectif étant de permettre aux petites entreprises qui n'ont pas forcément le grand moyen pour recruter de grands comptables et payer les salaires de ces personnes, ça va être compliqué. Voilà. D'accord, bien entendu. Alors nous arrivons au thème de notre émission. Monsieur Ouattara, je vais vous laisser le soin de lire la question joker du jour qui nous est parvenue de Madame Nina. D'accord. Voilà. Alors, Madame Nina, quelle est la différence entre une start-up et une entreprise? Bon. D'abord, en vrai, une start-up, c'est une entreprise. Une start-up, c'est une entreprise. Mais pour nos auditeurs, et pour simplifier la compréhension, on va supposer que l'entreprise, elle est existante. Ça voudrait dire qu'elle a déjà un vécu. Elle existe déjà avant. Et la start-up, elle est nouvelle. La grande différence qu'il y a entre l'entreprise en ce sens et la start-up, c'est qu'une entreprise, quand elle se crée, c'est pour mettre en œuvre ce qu'on appelle un modèle économique qui existe déjà. Je prends un exemple. Vous avez la vendeuse de, j'aime dire Attiqué, mais je ne sais pas si on va prendre le même exemple. Vous avez la vendeuse d'Attiqué. Vendre de l'Attiqué, c'est quelque chose qu'on connaît. On sait qu'il faut du poisson, il faut de l'huile, il faut de la tomate, de l'oignon, il faut tout ça. Faire le mélange de tout ça. Je pense que vous aimez un peu l'Attiqué. Ok. Donc, pour faire tout ça, donc, la vendeuse d'Attiqué, quand elle décide de vendre l'Attiqué, c'est un modèle qui est connu. Les gens savent que pour vendre l'Attiqué, voilà ce qu'il faut faire. Il faut avoir une table et tout. Donc, elle n'a pas innové. Voilà. Par contre, la start-up, elle, quand elle vient, c'est pour créer un nouveau modèle économique. De dire qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et moi, je me crée pour innover dans ce sens. Supposons, toujours la fameuse d'Attiqué. Vous avez l'habitude de voir les gens manger dans un restaurant d'Attiqué sur des tables. Et lui, il décide de vendre, la dame décide de faire son Attiqué, je dis n'importe quoi, et on mange dans un hélicoptère. On n'a jamais vu ça. On se demandait est-ce qu'on aura des clients qui seront prêts à prendre l'Attiqué, monter dans un hélicoptère, se tourner, et ça va coûter quoi tout ça. C'est un nouveau modèle économique. Donc c'est en ce moment qu'on appelle, on dit start-up. Parce que l'objectif étant de tester un modèle
de sorte à ce qu'on puisse avoir les meilleurs rendements possibles. D'accord. Et innover aussi. Et quoi? Innover aussi. Innover surtout, c'est surtout l'innovation. Alors maintenant, si vous voulez aller dans le sens, j'allais dire, généralement admis, la start-up va être l'entité innovante toujours, mais dans le domaine technologique. On va dire la technologie, Internet, tout ça, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Quel que soit le secteur d'activité, on peut innover, donc on peut être une start-up. Et c'est sur ces notes que nous allons clore notre émission. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Nous recevions aujourd'hui M. Ouattara Navaga, qui est expert comptable, dirigeant d'une société d'expertise comptable à Paris. Avec lui, nous abordions le thème de la comptabilité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire via la page Aminata24. Nous vous disons à très prochainement pour un nouveau numéro du rendez-vous des entreprises.